Donc, comme dans la vidéo du Dano SA du CP88, on va essayer de renouveler à peu près la même chose en utilisant à peu près les mêmes outils. Ça avait l'air de fonctionner. Donc, pour rappel, j'avais utilisé une pièce de 1 centime pour démonter la partie basse ici, là. Donc là, j'ai l'impression que j'ai un petit peu moins d'accroche que sur le CP88, mais peut-être qu'en le faisant avec la pince à clips, là, voilà, là c'est bon, j'ai de l'accroche. Donc, vous voyez, hein, c'est une pince à serre clips. Et puis je viens de mettre dans les gorges de chaque côté. Ça va parce que c'est pas trop serré en général, les systèmes, vu que c'est que des systèmes de joints. Ils serrent pas ça comme des fous. Donc bah pareil, hein, on va démonter, on va nettoyer, on va regarder un petit peu. Là je vois que j'ai une petite bille là de ce côté-là, je sais pas trop à quoi elle sert. Euh, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être la sécurité. A priori la petite bille elle vient dans ce logement-là. Ouais, ça a l'air de jouer sur la sécurité. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est en tout cas sur la partie sécurité apparemment. Donc là, ça c'est démonté avec la pince Bruxelles. Je vais voir si j'arrive à sortir le joint qui est là. Bon, je sais pas. Je vais démonter la partie arrière là. Donc là où il y a où ça vient percuter. Pareil, hein, toujours avec ma pince à serre clips. Si ça marche, hein, parce que ouais, ça a l'air de vouloir. Il faut faire gaffe parce que là-dedans il y a des systèmes de ressort. Au moment où ça part, vous voyez, en fait, je tourne et puis j'essaye de maintenir avec mes doigts à l'arrière pour éviter que ça se libère. Alors c'est un peu chiant avec la pince, hein, je pense qu'il doit y avoir des outils faits exprès. Là il faut gérer l'écartement en même temps qu'on dévisse. C'est contre-intuitif parce que quand on appuie ça écarte. C'est une pièce qui a l'air d'être en laiton. Alors j'ai pas l'impression vraiment de la ranger, hein, au moment où je la dévisse comme ça. Mais bon, je pense pas que ça soit trop dérangeant d'avoir des traces sur cette partie-là. Alors le pas de vis est long, hein. Ah, je pense que j'arrive à la fin. Ouais. Euh, voilà. Donc, on a un joint ici. Les joints sont propres, hein, pourtant. On a le système. Alors j'ai une saleté dedans là. Est-ce que c'est la source du problème? Je sais pas. C'est marrant, on dirait que ça fait un peu comme de la. Alors soit comme des poils, soit comme de la filasse quand on fait de la plomberie. Ça m'étonnerait qu'ils montent ça avec ça. Donc voilà la partie avant. Ensuite j'ai un ressort. Alors ça c'est crade. On va pas rajouter de la saleté tant qu'à faire. J'ai un ressort. Ça vient dans le ressort. Et ensuite j'ai des joints. Ah, j'ai une espèce de bague là. Alors la bêtise c'est que j'ai pas vu dans quel sens elle était, mais là a priori je pense que ça doit être dans ce sens-là. Ok, puis après bah, j'ai un système de joints. Après là je pense qu'il n'y a rien de révolutionnaire, hein. C'est comme toutes les valves de pistolet à plomb doivent être à peu près pareilles. Une petite rondelle et un petit joint au bout. Et le petit joint extérieur. Alors le petit joint extérieur il a pas l'air en forme, hein. Et il est bien écrasé. Et c'est effectivement de là que je pensais qu'il y avait une fuite.
qu'à mon avis, je dois pas être trop loin de la vérité. Bah écoutez, je vais nettoyer un petit peu tout ça et puis je repasse tout à l'heure pour le remontage. Bon, donc j'ai tout démonté, j'ai regardé un petit peu. Donc en fait, tous les joints sont à peu près bons, sauf celui qui est à l'arrière, là d'ailleurs, que je soupçonnais de fuir. Bon, j'ai commandé des joints, hein, c'est pareil, ils doivent arriver, mais j'ai souvent des problèmes de choses qui n'arrivent pas, donc voilà, c'est l'histoire de ma vie. Mais donc ça doit arriver, donc comme tout bon bricoleur du dimanche, j'ai ma pochette de jointerie Lidl. Et j'en ai un qui a l'air de ressembler un peu. Euh, Si j'en avais un qui était un poil plus petit, peut-être celui-là. Alors c'est histoire de dire, hein, mais non, celui-là il est vraiment trop petit. Donc je vais essayer de monter celui-là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Bon. On va faire on va huiler un petit peu au passage. Ça coûte rien. Hop. Donc je vais mettre. Bon, j'ai nettoyé un peu l'intérieur, j'ai soufflé, etc. Là, on va mettre un petit coup d'huile. On va faire le système toc qui va bien. Pour mettre tout ça dans l'axe. Alors, quand on a un tournevis qui a une pointe aimantée, c'est forcément beaucoup moins efficace. Celui-là ne l'est pas, je crois. Voilà. Ah bah si, je l'ai aussi. Bon, ça y est. Je me suis libéré de mon fardeau. Donc, on va remettre ça. Donc ça allait comme ça. Ensuite, j'avais ce petit système-là qui devait venir comme ça, je pense. Parce que là, on voit qu'il y a une... c'est chanfreiné, donc je pense que ça doit être en appui. Ah, merde, c'est pas bien mis. Bon. J'ai fait des bêtises, donc ne pas reproduire. Voilà. Voilà. Là, il a l'air d'être mieux dans son logement. Après, peut-être que je fais une bêtise. Hein. J'aurais dit que ça venait comme ça. Ça doit venir comme ça. Donc on va essayer de mettre le joint là. On verra bien ce que ça donnerait. Pareil, grand joint. À mon avis, ça va pas faire. Donc, là, on va remettre le joint d'origine qui est fatigué. De toute façon, je redémontrerai pour... Il doit me manquer un bout là. J'ai dû faire une connerie. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, c'est que c'est ce bout là qui va là surtout. Ça ira mieux. Donc ok, ça va venir là. Ça vient en appui. Ouais, donc en fait le joint il faut que je le mette. Il faut pas que je le mette là. Il faut que je le mette là. Ah du coup si je le mets là, peut-être que je peux essayer de mettre celui-là, ça dit quoi? Ouais, il a l'air de vouloir y aller quand même. On va essayer. Le truc c'est que lui il va pas rentrer. Il va pas rester dans la gorge. Donc, on va remettre le joint tout pourri. Mais c'est pas grave, encore une fois, pendant ce temps-là, on apprend. C'est marrant, je sais pas pourquoi il y a des espèces. Pourquoi il s'est effiloché comme ça, ce machin-là. Tac. Il est vraiment pas en bel état. Hein. C'est pas conseillé de faire ce que je fais, de remettre un joint qui est dans cet état-là. Mais bon,
vu que moi je le fais plus pour m'amuser et puis pour qu'on puisse avoir un peu des archives en français surtout, parce que j'ai eu du mal à trouver des vidéos en français de ce type de réparation, de démontage, etc. Hop, on va revisser. Ok. Là, ça a l'air de fonctionner. Il me reste quoi? Il me reste donc cette partie-là, un peu de wheel. Hop là, là il y a le wheel. Donc j'ai ça d'abord. J'ai ce joint-là ensuite, qui lui était pas en mauvais état. Hop, je viens le remettre par-dessus. Et puis on vient visser ça pour bien tout tenir en place. Avec mon super tournevis en pièces de 1 centime. Mais bon, donc ça marche. Ça marche. Hop. J'espère que ça fonctionnera aussi bien qu'avec le CP88 parce que pour un pistolet qui fuyait, ça allait quand même vachement bien. Donc on peut dire qu'on a remonté la valve avec des joints pourris, mais on a remonté la valve. Donc on va maintenant on va pouvoir remonter le pistolet.